بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose. Le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration et j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, jardin où on se rappelle la raison de notre existence, la raison d'existence de toutes choses, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa générosité, sa bonté et sa justice. Nous remercions Allah de nous avoir rassemblés autour donc de ce thème et dans ce jardin du paradis, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous passez à côté, donc quand vous passez par le jardin du paradis, profitez-en. On dit c'est quoi? Il dit que c'est des assemblées où on se rappelle Allah et qu'Allah nous compte donc parmi cela. N'est-ce pas que ce sont les meilleurs, les œuvres les meilleures, meilleures que dépenser or et argent, meilleures que de se confronter à des ennemis, recherchant la supériorité, ce sont ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce dans quoi il a mis son rappel, le dhikr en général. Et on a vu la semaine dernière que le dhikr, le rappel d'Allah, se mémoriser, se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle souvent l'évocation, c'est donc la meilleure des œuvres. Et la meilleure évocation est certainement contenue dans le Coran, comme on l'a vu. Allah a mis dans le Coran, et il l'a même appelé dhikr, par excellence, qu'il a conservé, c'est par miséricorde qu'il a fait descendre donc ce Coran sur le meilleur des hommes, Mohammed, qu'Allah le bénisse ainsi que sa famille. Et donc ce dhikr est contenu dans le Coran, bien entendu. Si le Coran est effectivement le meilleur dhikr, parce qu'il vient, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'incomparable, qui n'a ni associé, ni égal, ni assistant, il contient un certain nombre de notions, il contient un nombre d'éléments qui également participent donc au dhikr, à une moindre mesure, mais qui participent au dhikr. En effet, il a été rapporté dans des hadiths authentiques, Abu Moussa en particulier, qu'Allah grec, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs dhikrs, le meilleur dhikr, après le Coran dans cette version, dans la version de Muslim, il n'y a pas le Coran, les meilleurs dhikrs sont de 4, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, dans d'autres versions. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Donc on va rester, Inch'Allah, en cette belle compagnie qui est la vôtre, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, pour essayer de voir en quoi cette mention des noms et attributs sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala peut participer au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et peut constituer, comme l'a dit le prophète sallam, prenez vos protections. Abu Huraira Kalalagré, il a dit que le prophète sallam, il a dit prenez vos protections. Nous dîmes, y a-t-il une guerre? Il dit non. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dévanceront au jour du jugement dernier celui qui avait l'habitude de le dire fréquemment pour le protéger contre l'enfer. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ce sont les mots qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préférés à bien d'autres. Et bien entendu, dans le Coran, on trouve combien de fois et à maints endroits 80 pour Subhanallah, plus de 25 pour Alhamdulillah, sans compter le nom dont dérive Alhamdulillah et bien d'autres. Allah Akbar.
que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de dire, et le hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, qui est une notion fondamentale que l'on trouve donc dans le Coran et qu'on trouve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hani, qui est une cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la sœur de Ali ibn Abi Talib, donc Hani bint Abi Talib, a dit à son cousin et messager sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, alayhi salatu wa sallam, je suis vieille. Je suis vieille et épuisée. Dis-moi, enseigne-moi. Toi qui es messager d'Allah, enseigne-moi ce que je pourrais dire assise, sans avoir besoin donc de faire d'efforts physiques. Il dit, pour elle ainsi que pour nous, il dit Subhanallah, équivaut à la libération de 100 esclaves de la lignée d'Ismaïl. Ismaïl étant donc un des ancêtres des Arabes, et que le prophète sallam descend donc de Ismaïl via Ibrahim et jusqu'au Quraysh. C'est 100 esclaves, pas n'importe quel esclave, 100 esclaves de la lignée de Ismaïl alayhi salam. Il dit le fait de dire Alhamdulillah équivaut à donner à l'armée qui combat 100 chevaux. Allah Akbar équivaut à sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque 100 chameaux. Ce qu'a fait le prophète sallam quand il a, de ses propres mains bénies, alayhi sallam, quand il en a sacrifié 63 et laissé le reste à Ali de sacrifier lors de son pèlerinage. 100 chameaux, qui est le prix de 100 chez les Arabes. 100 chameaux, le fait de dire, donc Allah Akbar. Et il dit, le fait de dire La ilaha illallah, ça remplit l'espace entre le ciel et la terre. Et Allah seul sait quel est cet espace. Quand il parle du ciel et la terre, bien sûr, la terre étant comme un cerceau ou comme un anneau que l'on jette dans un désert, comparé au premier ciel. Que dire alors par rapport au deuxième, qui lui également représente un désert, et que le premier ne représente qu'un anneau, jusqu'à remonter au troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'au septième ciel. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam est passé à côté d'un arbre, on dirait aujourd'hui en automne, et il a secoué l'arbre et on a vu les feuilles tomber. Il a dit, celui qui dit Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah Akbar, ses péchés tombent comme les feuilles de cet arbre. On parle bien sûr de péché véniel, puisqu'il a été rapporté. C'est que nous savons que de la prière à la prière, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, de la Umrah à la Umrah, du Ramadan au Ramadan, les péchés sont pardonnés si on évite les grands péchés. Ils sont plus proches de 700 que de 7. Donc il s'agit bien entendu des péchés qui sont véniels. Et également on trouve que celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Et dans des versions de différents hadiths, même si ces péchés pouvaient atteindre l'écume de la mer. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, les meilleurs d'entre nous, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, consigné par les deux, plutôt rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, des gens qui ont été éprouvés par la pauvreté financière, mais très riches de cœur, qui étaient les pauvres parmi les Muhajiroun, donc qui habitaient à la Soufa, dans la Soufa, la partie arrière de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont venus se plaindre. Ils ont dit à Rasulallah, les pauvres, les riches plutôt, ont emporté toutes les bonnes actions. Les pauvres se plaignent en disant que les riches ont emporté par tanafus, l'émulation. Et ça c'est permis. Ce n'est pas la jalousie qui veut voir disparaître le bien chez les gens à qui ça a été confié. Les riches ont emporté toutes les bonnes actions, ils prient comme nous prions. Ils précisent, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais en plus avec leurs biens matériels, ils font le pèlerinage, ils nourrissent les gens, ils font des sadaqat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, est-ce que vous avez été privés de voix pour faire du bien? Celui qui dit Subhanallah,
33 fois après la prière. Alhamdulillah, 33 fois après la prière. Allah Akbar, 33 fois. Et la centième fois, donc on le sait, après la prière, la ilaha illallah. Celui qui dit donc 33, 33 et 33 fois, atteindra les gens qui l'ont dévancé dans les bonnes actions. Dépassera toute personne autre que celles qui vont faire la même chose. Celles qui feront plus, certainement, gagneront plus. Et là, ils étaient heureux. Mais quand les riches ont entendu ça, puisqu'il n'y a pas, mes frères, mes sœurs, il n'y a pas d'adoration cachée. D'adoration cachée qui a été cachée par le prophète sallam, qui l'aurait confiée à certains et pas à d'autres, contrairement à ce que l'on peut entendre parfois. Il n'y a pas d'adoration cachée. On aurait tenu ça d'un maître que lui aussi aurait tenu d'un autre, jusqu'à un compagnon du prophète sallam à qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait confié une chose qu'il n'aurait pas confiée à d'autres. Ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayk. Allah dit à son messager, il lui ordonne, fais parvenir, transmets ce qui t'a été révélé. Si tu ne le fais pas, alors très certainement, tu devrais t'attendre à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne transmets pas quoi que ce soit, alors tu n'as pas fini de transmettre. C'est pour cela qu'un jour meilleur qu'aujourd'hui, le jour de Arafat, 9e jour de Dhul Hijjah de la 9e année de l'Hégire, quand il a fait son discours à Arafat, il a dit on va vous interroger à la fin de son discours sur le mont Rahma, qui est à Arafat. Il a dit Allah, un jour viendra, au jour du jugement dernier, on va vous interroger sur moi. Qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous direz sur moi? Ils ont dit, on dira que tu as fait parvenir ton message, que tu as fait parvenir ce qui t'a été al-amana, ce qui t'a été confié, tu l'as fait parvenir. Ballagha risala, wa adda al-amana, wa nasaha al-umma, que tu as conseillé la communauté comme il se doit. Il a levé ainsi son index vers le ciel, il a dit, Allahu fashhad, oh Allah, témoigne que j'ai fait parvenir mon message. Il a fait effectivement parvenir son message. Il n'a pas fini de dire ça. Devant ses 140 000 environ compagnons qui étaient là, à Arafat ce jour-là, dans cette plaine, que l'ange Gabriel est venu lui révéler le 3e verset de la sourate 5 qui vient nous annoncer la bonne nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala a parfait ses bienfaits sur cette communauté et nous a agréé l'islam comme religion. La preuve que le prophète sallam a apporté et sa mission est terminée. Et il a su, comme avant d'ailleurs, dans son discours, il a dit au peuple, écoutez-moi bien, il se peut que ce soit la dernière fois qu'on se rencontre. En effet, ça a été son dernier pèlerinage. Et quelques mois après, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le choix entre rester avec nous ou alors le rejoindre. Il a préféré rejoindre le compagnon le plus élevé. Et ça a été ces derniers mois quand l'ange de la mort lui a pris l'âme. Et Allah est le seul vivant qui ne meurt pas. Donc, les riches, ils ont entendu ce que le prophète sallam a dit. Et ce n'est pas parce qu'on est riche. Quand on est riche de cœur, certainement, on s'intéresse à ce qui fera son bonheur dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est la raison pour laquelle Omar bin Khattab, quand il dit, j'avais un frère dans l'islam, qui lui avait été accordé ou qui lui a été désigné par le prophète sallam. Il dit, un jour, je travaillais et lui restait à la mosquée écouter ce qui s'était passé dans la journée. Et quand je revenais du travail, il me racontait. Et le lendemain, c'était moi qui restais à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui allait travailler, et en ça, et quand il revenait, je lui racontais ceci. Je lui racontais ce qui s'était passé. Les riches ont été éprouvés dans ce moment par la richesse. Mais pour qu'ils rentrent au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faudrait pas qu'ils arrêtent de faire ce geste, donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Mais rarement sont les gens qui le font. On fait dire à Jésus, que Dieu le bénisse, il est plus difficile à un riche de rentrer au paradis qu'à un chameau de traverser le chat
ou le trou d'une aiguille. Et les riches qu'Allah a favorisés, parmi lesquels nous attestons que Abdurrahman ibn Auf, qui était pourtant très pauvre en arrivant, et qui a fini par la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala être l'un des plus riches de Médine, Othman ibn Affan en fait partie, et quelques-uns. Et pourtant, tous les deux font partie des gens, des 10 Mubashirin bil Jannah, les 10 à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallam qu'ils allaient rentrer au paradis. Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, et il a cité, donc, Othman au paradis, Abdurrahman ibn Auf également en faisait partie, mais ils sont rares. Donc, c'est riche, ce n'est pas parce que tu es riche, mon frère, que cela va te rapprocher d'Allah. Si tu ne t'abstiens, si tu t'abstiens de dépenser, d'apprendre ta religion, ce monde et ce qu'il contient ne représente pas chez Dieu, pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. Ta richesse, qu'est-ce qu'elle représente? Pas grand-chose. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans les fameux hadiths que nous connaissons, rapportés par Abu Dhar, et consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Allah dit, entre autres, mon serviteur, si du premier au dernier, djinn et humain, vous vous mettez sur un coin de la terre et que chacun d'entre vous demande ce qu'il demande, ses besoins, et que Allah donne à chacun ce qu'il demande, cela n'amoindrirait rien à ce qu'il possède. Pas plus que l'aiguille trempée dans la mer, le volume d'eau que cela peut diminuer. Et Allah dit en effet dans la sourate 35, Fatir, verset 15, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Oh vous, les gens, tous réunis, vous êtes en réalité des indigènes. Vous êtes des indigents plutôt. Vous êtes des pauvres vis-à-vis d'Allah. Allah, il est vraiment le seul riche, le digne de louange. Et donc ces riches, parmi les muhajiroun et les ansar, qui savaient pourquoi ils avaient pris le risque de s'attirer la colère de toute l'Arabie en accueillant le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas leur richesse qui les impressionnait, qui faisait d'eux des orgueilleux, hachalillah. Ils apprenaient, malgré leur richesse, ils savaient que ça ne leur servirait à rien s'ils meurent dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'étaient pas orgueilleux. Et donc, Allah a voulu que ces riches apprennent ce que nous venons de dire. 33 fois, subhanallah, après chaque prière. 33 fois, alhamdulillah. 33 fois, Allah Akbar. Alors tu auras dévancé les gens qui ont dévancé. Les riches, quand ils l'ont appris, sont précipités eux aussi pour faire la même chose. Un peu triste, les pauvres sont venus trouver le prophète sallam en disant, les riches, ils ont entendu ce que tu as dit et eux aussi ont fait. Ils aussi font ce que nous faisons. Qu'est-ce qu'il a répondu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, kadhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Voilà une faveur d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Donc si, en plus de dépenser matin, midi et soir pour la bonne cause, tu ne négliges pas de te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, de le mentionner, comme c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, de le mentionner par ses noms et par ses attributs que lui seul, dont lui seul sait le nombre, alors très certainement, ta richesse te servira à quelque chose. Et ceux qui sont riches de cœur, mais qui sont pauvres dans les mains, ne pourront pas te dépasser. Donc le rappel sert à cela. Qui sont les meilleurs? On a demandé au prophète sallam, beaucoup de hadiths se rassemblent pour dire que c'est un dire authentique. Il dit c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. On dit ceux qui font dans la prière, il me dit justement. Ceux qui sont dans la prière, qui font la prière, les meilleurs, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Et ceux qui jeûnent, il dit justement, ceux qui jeûnent aussi, ce sont ceux qui se rappellent le plus à Allah. Et parmi ceux qui donnent leur vie à Allah, il dit c'est ceux qui se rappellent aussi le plus à Allah. En effet, ils ont tout emporté. Ils ont tout emporté. Ils ont emporté tout le bien, ceux qui se rappellent Allah. C'est non seulement une protection, ça enlève des péchés, et c'est une sémence. C'est une sémence des vastes plaines du paradis. Quand le prophète sallam a répondu à l'invitation de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, pendant l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne,
et l'ascension. Il a rencontré Ibrahim, alayhi salatu salam, son aïeul, le prophète Abraham, le deuxième des deux rapprochés le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate des femmes 4, wa taqadda Allahu Ibrahim khalila. Allah a pris Ibrahim comme rapproché. Verset 125 de la sourate 4. Allah a pris, choisi Ibrahim. Et le prophète sallallahu nous a dit, Allah m'a pris comme rapproché, comme il a pris Ibrahim comme rapproché, Khalil. La khulla, disent les Arabes, c'est au-dessus de l'amour. On peut avoir des amis, mais la khulla, c'est vraiment la proximité, c'est l'intimité. Et il y en a deux qu'Allah a choisi, c'est Ibrahim alayhi salatu salam et son descendant Mohammed alayhi salatu salam. Quand il a rencontré Ibrahim au septième ciel, adossé à la Bayt al-Ma'mour, qui est la maison peuplée, il a dit, passe le salam à ta communauté. Et dis-leur que le paradis est agréable, que sa terre est fertile, et que son eau est suave, et que les plaines sont fertiles, et que la sémence des plaines, pour qu'elle soit remplie de fruits, d'arbres, c'est subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Et dans une version, wala hawla, wala quwwata illa billah. Donc ce sont des choses, ce sont des mots qui paraissent pourtant faciles, en tout cas faciles pour la langue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons que de cela. Je ne parle pas des actes, uniquement le rappel dans le sens de mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a révélé de ses noms et certains de ses attributs, qui sont bien plus nombreux que ses noms. Donc parmi ses attributs et parmi ses noms, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et a choisi, entre autres, Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Celui qui dit Subhanallahi wa bihamdihi 100 fois, Allah lui pardonne ses péchés. Et le prophète sallam nous a appris Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani ala al-mizan, wa habibatani ala al-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Deux mots légers sur la langue, lourds dans la balance, et aimés par le miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Vous remarquerez, mes frères et sœurs, que dans tout ce que nous avons dit et dans la sunna authentique, il n'y a pas 1000 fois, 100 000 fois celui qui dit ceci et cela. Généralement, c'est 33, 20, 100. C'est le chiffre le plus élevé dans la plupart des hadiths. 100. Pourquoi? Parce que les anges ne cessent pas de louer Allah subhanahu wa ta'ala sans compter, sans s'arrêter, sans se fatiguer. Il ne s'agit pas de la quantité, il s'agit de la qualité. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas 2323 fois ceci, 414 fois cela. Ce n'est pas le plus important, surtout si le cœur n'est pas là. Surtout si le cœur n'est pas là. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Mais est-ce qu'on va s'asseoir et prononcer à la façon des robots ce que nous prononçons malheureusement, dont on ne connaît pas le sens? Bien entendu que non. Et encore moins des choses qui peuvent paraître des secrets entre nous et qui n'ont pas de sens, qui peuvent même aller jusqu'à de l'association. Parce qu'on ne comprend pas ce que l'on dit, on le répète. Je vous ai certainement parlé de l'histoire du perroquet, qui fait peur. Mais pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas entendu, je le répète. Et le rappel profite aux croyants. On dit qu'il y a un savant qui avait un cercle dans lequel il enseignait. Et à côté d'eux, il y avait un perroquet. Et le savant enseignait beaucoup le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait souvent La ilaha illallah. Et le perroquet de répéter La ilaha illallah. Ils apprennent vite et ils le retiennent surtout. Et puis un jour, le savant est venu sans perroquet. Et il pleurait. Il a pleuré, 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 pleuré. Inconsolable. On lui dit Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit Parce que le perroquet est mort. Et on lui dit Ah oui, effectivement, c'est triste. Et il répétait Le perroquet est mort.
On dit oui, d'accord, ça on l'a bien entendu maintenant, le perroquet est bien mort. Mais pourquoi tu continues à pleurer? Il dit, vous savez pas pourquoi? C'est parce que le perroquet qui était avec nous, matin, midi et soir, je dirais, et qui répétait la ilaha illallah, une fois qu'il a été chassé, pourchassé par le chat, qui a fini par le dévorer, le perroquet a oublié la ilaha illallah et il s'est mis à crier partout. Il dit, je crains que quand le fait de répéter la ilaha illallah ne suffise pas. Il faudrait qu'au moment de la mort, c'est parce que c'est dans le cœur, comme on va rencontrer Nakir et Munkar, les deux anges, alayhim salam, noirs aux yeux verts, qui seront deux interrogateurs qui ne désobéissent pas à Dieu dans la tombe, quand ils vont te demander qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qu'est-ce que tu penses de Mohammed, alayhi salatu salam, que tu puisses dire ce que tu répètes toi dans ta prière ou en dehors de la prière. Si vraiment c'est rentré dans ton cœur, alors très certainement tu seras bien heureux. Celui qui quitte ce bas monde en disant ou en répétant qu'Allah seul mérite l'adoration, celui-là, quels que fussent ses péchés, Allah va lui pardonner. Mais est-ce que c'est vraiment dans le cœur ou sur la langue? Les mots sont légers sur la langue, comme l'a dit le prophète sallam, subhanallah wa bihamdihi. C'est léger, ça coûte pas cher, ça prend pas beaucoup de temps. Nous avons dit la semaine dernière que Allahu Ahad, c'est le tiers du Coran. On est récompensé comme si on avait lu le tiers du Coran. Et donc on peut avoir la récompense du tout le Coran en l'espace d'une minute, 2 minutes peut-être. Mais Satan nous fait oublier cela. Comme le Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, 33 fois après la prière. Mais nos réflexes, c'est quoi? Après le salam, c'est juste de regarder le téléphone pour savoir qui a envoyé un message si je n'ai pas raté un message. C'est Satan qui nous fait oublier ceci. Parce qu'il n'aime pas le bien. Parce qu'il a été condamné à juste titre à l'enfer et il a juré d'amener la quasi-totalité de l'humanité en enfer avec lui. Donc le perroquet répète, comme beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous se croient pieux en se réveillant le matin, en se réveillant avant l'aube, et en récitant 1000 fois parfois, disent-ils, en tout cas plusieurs fois. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sans en comprendre le sens et surtout sans être attentif. On a parlé donc dans cet épisode de mention. La mention, bien sûr, c'est la langue, mais ça doit descendre dans le cœur. C'est bien ça, le sens même du dhikr. C'est la mention par la langue, c'est l'arrosage, je dirais, du cœur pour le vivifier. C'est le titre de la série, la vivification du cœur. Telle une montgolfière qui te maintient au-dessus du lot, malgré les vicissitudes de cette vie, malgré la tristesse, malgré les difficultés, tu es au-dessus parce que tu te rappelles pourquoi tu as été créé, parce que tu te rappelles que Allah, il y a de force, il y a d'état, il y a de changement d'état, il y a de puissance que par lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'avec la difficulté, il y a la facilité. Te voilà consolé, et que cette vie ne représente pas grand-chose. Tout ceci, pourquoi? Parce que tu te rappelles Allah, tu crois en lui, tu crois à sa promesse, et très certainement, tu ne seras pas déçu. Donc, ces mots, qui sont les 4 en particulier, on rajoute parfois les hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, sont ceux qu'Allah a aimés, sont ceux que le prophète sallam nous a enseignés. On peut le répéter 100 fois, plus si on veut, mais sans s'astreindre à le répéter le maximum possible, surtout sans y accorder ce qu'il faut lui accorder comme valeur pour que ça irrigue le cœur. Le cœur qui se rappelle à Allah, l'homme croyant qui se rappelle à Allah, ou l'homme qui se rappelle à Allah, et comme comparé à l'homme qui se rappelle pas à Allah, c'est comme, donc, il a comparé, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, quand il a agréé, il a comparé ceci comme le vivant et le mort. Et donc, ce n'est pas seulement le fait de répéter des mots, c'est surtout le fait d'y croire. Le fait de le comprendre, c'est le fait de le vivre, pour que le cœur vive. Et donc, c'est pour cela que nous allons, Inch'Allah, essayer
d'expliquer un tout petit peu le sens, bien que cela puisse demander, on renverra, Inch'Allah, à la référence qu'on vous a citée et bien d'autres qui expliquent bien plus en large, bien plus développé, bien plus de détails dans ses noms et dans ses attributs que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé et il se passe de tout. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. On va rajouter la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, on le dit souvent dans le sujoud, souvent dans le recours, dans la génuflexion, dans la prosternation. Pourquoi? Sabaha, donc il vient de la même racine. Subhanallah, c'est la racine de sabaha. En arabe, en langue arabe, sabaha, c'est quelqu'un qui entreprend, à l'origine, quelqu'un qui entreprend un long voyage. Quelque chose qui est éloigné de sa patrie. Mot à mot, c'est quelque chose qui est éloigné de sa patrie. Et Yasbihoun, comme on le trouve dans le verset 40 de la sourate Yasin, la sourate 36. Kullun fi falaki yasbahoun. Quand Allah dit que le soleil et la lune sont tous dans leur orbite, éloignés, c'est-à-dire en train de faire. Donc, ce qu'Allah leur a ordonné et ils sont obéissants, ils sont loin, ils sont éloignés, donc on parle d'orbite. Ou dans le verset 3 de la sourate 79, Nazi'at, oui. Allah subhanahu wa ta'ala parle de, donc, sabha. Donc, c'est éloigné, éloigné de ça, de sa patrie. Alors, quand on dit subhanallah, c'est pour dire qu'il est inimaginable que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala ait des associés. Inimaginable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pris un enfant. Inimaginable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait besoin de quoi que ce soit. Il est le Ghani, celui qui se passe de tout. Inimaginable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait besoin de quoi que ce soit. Tout a besoin de lui. Donc c'est pour cela que le sabbaha, on le retrouve souvent en tant qu'ordre. Le sabbaha, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44 de la sourate 16, le verset 44 de la sourate Les Abeilles, Allah dit qu'il n'y a pas tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, sabbaha Allah. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, chante la gloire d'Allah et l'éloigne de toute imperfection. Donc, éloigné vient traduire quelque part. Allah est éloigné de ce que les injustes disent. Allah est éloigné de ce que les polythéistes lui attribuent comme enfant ou comme pouvoir ou comme idole ou comme autre chose. Allah est éloigné de toute imperfection. Voilà le sens à peu près. Donc on traduit ça souvent par glorifier Allah. Purifier Allah de ce qu'on lui associe. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Gloire et pureté à Allah par rapport à ce qu'on lui associe. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Loin d'Allah. Il est éloigné donc de lui. C'est comment on le décrit. Comme ayant un enfant, comme ayant une compagne, comme ayant des associés, comme ayant des obligés même. Quand on pense que telle personne va intercéder auprès d'Allah. Comme si Allah a besoin, Allah est sensible et Allah ne peut pas, Allah doit quoi que ce soit à telle personne, fût-il un saint ou un prophète ou un ange rapproché, pour que s'il demande à Allah, Allah va lui répondre forcément. Allah n'est l'obligé de personne. Je le répète, Allah n'est l'obligé de personne. Allah n'a besoin de personne. C'est une faveur. L'intercession, comme on le dit dans le verset le plus grandiose dont on a parlé la semaine dernière, que vous connaissez, Ayatul Kursi, 255 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Personne, bien sûr. Et Allah n'accepte l'intercession que pour des gens qui sont morts monothéistes et de qui il veut, les prophètes, les saints, les croyants,
les anges, etc., comme pour faire sortir les gens de l'enfer, car nous en préservons. Ceci est une permission d'Allah, qu'il accorde à qui il veut, quand il veut, pour qui il veut. Donc, Sabbaha, Allah dit donc, il y a, tout chante la pureté. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Huwa al-azizul hakim, comme il le dit dans plusieurs sourates, dont la sourate Saf 61, c'est le premier verset. Dans la sourate 59, on retrouve la même chose. Dans bien d'autres sourates, et où il le dit parfois au présent. Yusabbihu lillahi, chante la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est dans la terre, et sur la terre, comme dans la sourate 62, le vendredi. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. Allah ordonne parfois à son prophète sallam de le louer. Comme il dit par exemple, Sabbih isma rabbika al-a'la. Surat 87, verset 1. Chante donc la pureté de ton Seigneur, le très élevé. Et quand ceci a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, dites-le quand vous êtes dans la prosternation, qu'Allah est bien plus élevé, qu'Allah le Seigneur élevé, et il est glorifié et purifié de toute imperfection. Ou fasabbih, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fasabbih bismi rabbika al-azim. Chante donc la gloire, chante donc la pureté de ton Seigneur l'immense. Et comme certains savants le précisent, glorifier ne veut pas dire, par toute glorification n'est pas louange. Toute glorification n'est pas utile. Comme ceux qui pensent qu'Allah n'a pas d'attribut, ou que les attributs n'ont pas de sens, ou que le nom d'Allah n'a pas de sens, en voulant le purifier. Non, on purifie Allah, on le glorifie comme il s'est révélé, subhanahu wa ta'ala, mais ça fera l'objet, inshallah, d'un autre commentaire. Mais toute glorification doit nécessairement suivre l'ordre qu'Allah a donné dans le Coran et comment il s'est décrit et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit et il ne parlait pas de lui-même. Donc, sabbaha, quand il dit subhanallah, et que loin d'Allah, toute imperfection. Loin d'Allah, toute imperfection. Allah est pur. Donc, tu purifies Allah par rapport à quoi? Par rapport aux notions que certains peuvent penser. Et Allah dit dans les derniers versets de la sourate 37, Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifoun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. 180 à 182, il chante lui-même, il affirme lui-même qu'il est pur. Subhana rabbika. Gloire, pureté, loin de toute imperfection, ton Seigneur. Quand il barre, subhanahu wa ta'ala, quand il ordonne à son prophète sallam de le louer, et quand il dit les anges n'arrêtent pas de chanter sa pureté. Je disais donc dans le verset 44 de la sourate 16, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que chante pureté d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, même si on ne comprend pas leur chant, ou même si on ne comprend pas donc leur purification. Allah subhanahu wa ta'ala, il est donc celui qui se passe de tout. Tout absolument chante la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux, sur la terre, même si on ne comprend pas. Il est arrivé à des gens meilleurs que nous. Je pense notamment à Ibn Mas'ud, qui était un des compagnons, on dit même le 6e à s'être converti, qui était un berger, frêle, aux jambes grêles, mais qui pesait plus que la montagne chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que alors qu'on était en train de manger, le prophète sallam prenait de la nourriture était en train de chanter les louanges d'Allah, de glorifier Allah. On y croit. Il a pris des cailloux, d'après Abu Dhar, en meilleure compagnie que nous. Le prophète sallam a pris des cailloux, et les cailloux étaient en train de glorifier Allah. Il a pris ces cailloux, il les a donnés à Abu Bakr. Les cailloux ont glorifié Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous étaient là, ils l'ont entendu. Et ces cailloux ont été remis au prophète sallam qui les a donnés à Omar. Radiallahu ta'ala.
Et les cailloux ont continué de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Omar l'a redonné au prophète sallam, qu'il a donné à Othman, radiallahu anhu. Et les cailloux ont continué à glorifier Allah. Et Abu Dhar dit, nous, quand ça nous a été donné, les cailloux n'ont pas glorifié. À chacun sa place. Qu'Allah les agrée tous. Abu Bakr et Omar sont les deux meilleurs hommes que la terre a portés après les prophètes, alayhim salam. Que les cailloux chantent pureté d'Allah, que la nourriture glorifie Allah, c'est rien d'étonnant. Rien d'étonnant. Pour celui qui croit, bien sûr. Quand ils ont voulu l'empoisonner, la nourriture lui a dit, je suis empoisonné. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier qui a mangé avant lui, est mort de ce poison. C'est facile à Allah. Donc cette glorification, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas. Quand il y a de l'électricité dans l'air, comme on aime bien le dire, est-ce que tu vois cette électricité? Non. Tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas. Et pourtant, tu y crois. Parce que son effet, tu vois son effet. Mon frère, ma soeur, toi qui penses être intelligent, pragmatique, scientifique, c'est à l'effet. On a demandé aux Bédouins, peut-être plus intelligents que nous, comment tu as cru en Dieu? Le Bédouin, il a répondu, j'ai su, au travers des traces, des crottes du chameau, que le chameau est passé par là. Je n'ai pas vu le chameau, mais j'ai vu la trace du chameau. C'est aussi simple que ça. Les effets sont là pour témoigner de quoi? Témoigner de la réalité des choses. Et Allah a mis dans les cieux et sur la terre des signes pour ceux qui réfléchissent. Les Uli al-Bab, qui sont-ils? C'est ceux qui se rappellent Allah assis, debout, assis et couché. Verset 190 et suivant, Allah dit Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits, des signes de son omnipotence, subhanahu wa ta'ala, pour les gens qui réfléchissent. Qui dit-il? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui, debout, assis et couchés, se rappellent Allah jusqu'à la fin des versets. La fin donc de la sourate 3. Sabaha donc c'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne lui convient pas. Et souvent, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le proclame. Il ordonne, il nous informe que les anges le font, il nous informe que toute chose créée témoigne de la gloire, de la pureté de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, même si on ne comprend pas. On a dit, verset 44 de la sourate 16, même si on ne comprend pas leur chant de glorification. C'est pour cela que donc, subhanallah, quand on entend une chose qui est loin de la vérité, que nous croyons qui est du faux, généralement le réflexe c'est subhanallah. Gloire et pureté à Allah. Ceci ne pourrait pas arriver. Subhana wa ta'ala amma yushrikun. Il est souvent accompagné de wa bihamdihi. Et par sa louange lui-même. Deux mots légers sur la langue, lourds dans la balance, et aimé du miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Donc, subhanallah wa bihamdihi par sa louange elle-même. Hamada vient de la racine, donc, ha, mim, dal. D'où on tire Muhammad, Mahmoud, Ahmad. Chez les Arabes, Hamada, c'est la multiplication du bien, de l'éloge. Et donc, c'est la raison pour laquelle Muhammad, c'est celui qui est plein de qualités, qui est loin de défauts. Bien, Allah est le seul parfait, mais c'est le plus parfait des hommes. Hamada, donc, c'est exalter les qualités d'une chose. Et quand on dit Alhamdulillah, comme l'a dit le prophète sallam, c'est la meilleure des invocations. Mais ça, on reviendra, Inch'Allah, dessus plus tard. La louange ne sert qu'à Allah. C'est pour cela qu'Allah dit
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand les gens vont rentrer au paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, leur dernier rappel sera Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, celui lui-même, notamment dans le premier verset de la sourate 6, quand il parle de la création. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est lui qui a mis les ténèbres et la lumière. Quand il dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, verset 1 de la sourate 16, de la sourate 18, Al-Kahf, que nous lisons tous les dimanches, tous les vendredis. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Les louanges et les remerciements ne sirent qu'à celui qui a envoyé, qu'à Allah qui a envoyé sur son serviteur le livre, qui a fait descendre sur son serviteur le livre, dans lequel il n'y a pas de tortuosité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Premier verset de la sourate Al-Fatiha. Allah chante ses propres louanges en disant Alhamdulillah. Il affirme pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le parfait. Il n'a que des qualités, si on peut l'appeler ainsi. Il n'y a pas de défaut. On traduit souvent par Alhamdulillah, Allah n'a que des qualités. Non. Alhamdou, c'est toutes les louanges appartiennent à Allah. Pour deux raisons, disent les savants. Et le hamdou, c'est différent de le madh. On fait les éloges de quelqu'un qui ne le mérite pas. Le madh, c'est faire les éloges, un griot, pour de l'argent ou pour autre chose, va dire, oh, que tu es ceci ou que tu es cela. À supposer même que ce soit vrai, les éloges sont faites pour des choses dont tu n'es pas responsable. Alors qu'alhamdou, c'est ce dont tu es responsable. Je m'explique. Quand on dit, oh, qu'un tel est beau, qu'il est grand, qu'il est fort, on te fait des éloges, mais on ne te fait pas de louanges. Parce que tu n'y es pour rien. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Mais quand on dit qu'est-ce qu'il est courageux, qu'est-ce qu'il est savant, qu'est-ce qu'il est bienveillant, qu'est-ce qu'il est généreux, ça parle de tes qualités. Donc, Alhamdou est contenu dans le madh, dans les éloges. Alhamdou n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala parce que ses qualités, il n'a pas de défaut. Donc, Alhamdou, c'est ce qui est une réalité et une réalité, donc, venant d'une chose qui est une chose qui est faite exprès et que tu ne dois, à part Allah, que tu ne dois à personne. S'agissant bien sûr des créatures. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est Alhamdulillah. Tout lui appartient. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. À qui le doit-il? À personne. Celui qui se passe de tout. Celui qui a tout créé sans besoin. À qui tout revient, sans qui rien ne se réalise. L'a-t-il pris ailleurs? Non, celui qui se passe de tout. Al-Hayyul ladhi la yamut. Le vivant qui ne meurt pas et tout autre que lui meurt. Les hommes et les djinns meurent, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le beau, c'est le subsistant par lui-même. C'est le puissant. Rien n'arrive sans sa volonté. Et donc le hamd, c'est propre, contrairement au madh, qui sont les éloges. Quant au shukr qui lui ressemble, mais c'est également le hamd est contenu dans le shukr et pas l'inverse. Le shukr, c'est la gratitude ou la reconnaissance. Le shukr, c'est pour ce que le bienfait qui t'arrive. Le bienfait, quand ça t'arrive, on est reconnaissant. Alors que le hamd, qui t'arrive ou qui ne t'arrive pas, c'est pour cela qu'on dit Alhamdulillah. Allah a créé les cieux et la terre sans besoin, mais tu ne vois peut-être pas. Le bienfait, ça ne t'arrive pas directement. Alors qu'en réalité, rien n'a été créé pour rien. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, sans cela, certainement, tu n'auras pas cette part de repos et cette part d'activité, mais directement, ça ne t'arrive pas. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, a priori, tu te diras, moi j'ai mon robinet, j'ai mon bac, j'ai mes bouteilles, je n'ai pas besoin de ça. Mais ce sont des qualités propres et Allah n'a pas de défaut. Alors que le shukr, si tu remercies quelqu'un, si tu es reconnaissant, c'est une chose qui t'arrive.
une chose dont tu profites. Donc, dans ce sens-là, le shukr est plus restreint que le hamd. Et le hamd est plus restreint que le madh, les éloges. Mais de l'autre côté, disent les savants, le hamd est plus restreint que le shukr du côté d'un point de vue forme. Pourquoi? Parce que le hamd, la, les louanges, ça se fait par le cœur et par la langue, pas par les actes. Alors que le shukr, Allah dit, i'malu ala Daouda shukra. Dans la sourate 34, Allah dit aux familles de Daoud, manifestez votre remerciement, votre gratitude en travaillant. I'malu, travaillez, famille de Daoud. Donc voilà quelques subtilités entre le hamd et le shukr et le madh. Ça, sont des choses donc qu'il faut comprendre pour savoir que, en réalité, toutes les louanges ne viennent que d'Allah. Parce que même si quelqu'un te fait du bien, ce n'est que par la permission d'Allah. Que ça te touche, que tu le vois, que tu ne le vois pas. Et donc c'est pour cela que les louanges appartiennent à Allah à cause de ses noms et attributs qui sont parfaits. Lui, c'est le parfait. Et à cause du fait que ses bienfaits sont innombrables pour ce qui t'arrive, pour ce qui est arrivé aux autres, pour ce qui arrivera à tout le monde. Et donc toutes les louanges, toutes les formes de louanges appartiennent à Allah seul. C'est pour cela que quand il dit Alhamdulillah, comme le disait le prophète sallam dans ce hadith d'Abu Malik, Alhamdulillah remplit la balance. At-Tahur, Shatra al-Iman. Dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, la pureté est la moitié de la foi. Alhamdulillah, Tamla al-Mizan remplit la balance. Quand il dit Alhamdulillah, ça remplit la balance. Et personne n'a prononcé une chose, personne n'a remercié Allah en disant Alhamdulillah pour une chose qu'Allah lui a donnée sans que Allah ne le récompense par mieux que ce pourquoi il lui a montré sa gratitude. Donc, Alhamdulillah n'a pas d'équivalent. Alhamdulillah parce qu'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, ça fait passer à cause de ses attributs, et Alhamdulillah à cause de ce qui, de ses bienfaits, arrive aux créatures dont il n'a pas besoin, subhanahu wa ta'ala. On va passer à La ilaha illallah et le temps passe vite. C'est ce par quoi le ciel existe, la terre existe, tout ce qui existe en dehors d'Allah existe. Il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est Allah. Tout affirme cette réalité. Tous les prophètes alayhim salam sont venus avec cette réalité pour rappeler aux hommes que Allah seul mérite l'adoration. L'amour, dirait Ibn Qayyim. Allah seul mérite d'être aimé pour ses noms et attributs, pour tous ses bienfaits apparents et cachés. Allah seul mérite cela. Donc on ne doit, quand tu disais le prophète sallam à Ibn Abbas, quand tu demandes à Allah, quand tu demandes secours, demande secours à Allah. Il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est lui, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui subsiste par lui-même, c'est lui que tu dois invoquer, c'est lui que tu dois craindre, c'est lui que tu dois aimer, c'est de lui dont tu dois attendre, tu dois avoir de l'espoir et à personne d'autre. Quand tu fais une chose, fais-le pour Allah qui se passe de tout. Si tu ne le fais pas pour Allah, il ne l'accepte pas. Donc, la ilaha illallah, Inch'Allah, on reviendra dessus. Je ne vais pas le développer aujourd'hui, le temps manque et on reviendra dessus parce que c'est la base même de l'adoration. C'est ce qui fait rentrer dans l'islam. C'est ce qui fait rentrer au paradis. C'est ce qui dirige le monde et ce qu'il contient. Allahu Akbar. Allahu Akbar est traduit par Allah est plus grand. En réalité, disent les savants, il n'y a rien de plus grand que Allah. Allah est plus grand que tout et il n'y a rien de plus grand que Allah. Ne vois-tu pas que quand le muezzin appelle, c'est ce qu'il le dit en réalité par jour? Combien de fois il le dit? Dans ta prière, il n'y a pas de prière, selon l'imam Malik, selon l'imam Shafi'i, selon Ahmad, selon même Abu Yusuf de l'école Abu Hanifa. C'est le sang Allahu Akbar, et la prière n'est pas valable. C'est le pilier takbir al-ihram. Le premier takbir, le fait de dire Allahu Akbar, quand tu rajoutes, tu as 22 fois Allahu Akbar dans une prière de 4 rakas, 11 fois dans une prière de 2 rakas. Si tu rajoutes les 33 fois dont on a parlé après la prière,
quand les pauvres ont eu ce cadeau-là, et dont les riches ont profité, dans les rawatib, dans les 12 rakats que tu fais en dehors des prières obligatoires, tu vas jusqu'à 342 fois par jour de dire Allah Akbar. C'est-à-dire que dans tout mouvement, dans toutes circonstances, Allah est bien plus grand que tout. Toute chose, aussi grande puisse-t-elle paraître par rapport à la grandeur d'Allah, est toute petite, est epsilon, est négligeable, parce qu'elle n'existe que par Allah. Allah est bien plus grand que ce que l'on peut imaginer. Donc la meilleure traduction que j'ai entendue, c'est Allah est plus grand que tout et rien n'est plus grand que Allah. La tristesse ne peut pas se transformer en joie. La pauvreté en richesse. La faiblesse en force. Si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. D'où la cinquième notion qui est la hawla wa la quwwata illa billah. La soumission totale. La soumission totale. Et le fait de savoir que nul ne peut aller contre les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni s'opposer à sa volonté. La hawla wa la quwwata illa billah, ce qui veut dire il n'y a pas d'état, changement d'état. Wa la quwwata, il n'y a pas de force. Illa billah que par Allah. Tout ce qui existe, c'est parce que Allah l'a voulu. Et Allah l'a décrété, Allah l'a réalisé. Allah dit dans la bouche d'Ibrahim, dans le verset 96 de la sourate 37, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé, ainsi que ce que vous faites. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah n'est pas un signe d'impuissance, sinon d'affirmer que par Allah, grâce à Allah, j'arriverai à une chose. Souvent, nous, c'est quand on est énervé qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Non. Le vrai sens, c'est qu'il n'y a pas d'état. Changement d'état, état quel qu'il soit, ni de force, je n'arrive à quoi que ce soit si ce n'est pas Allah. Voilà une explication brève de ces mots que l'on doit étudier souvent, venant du cœur. Et quand on sait qu'Alhamdulillah remplit la balance, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, ou Subhanallah, et Alhamdulillah remplit l'espace entre le ciel et la terre, on aura compris que c'est les mentions, ou la mention plutôt de ces noms, et Allah seul en sait le nombre, et de ces attributs dont on a parlé, de perfection, de toute puissance, de magnificence, de générosité, de miséricorde, tout ceci remplit le cœur de lumière et conduit à la confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, le degré le plus élevé de la foi. Allah bi dhikrillahi tatma'in al-qulub. Allah dit donc dans le verset 28 de la sourate 13, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Le cœur s'apaise par le rappel d'Allah. Le dire 100 fois, comme on a dit, c'est quelque chose de conseillé. Si on peut le dire matin et soir, également. Mais ça, c'est une des façons de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre façon de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, disent les savants, le fait de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Dire que Allah, justement, c'est ce que nous sommes en train de faire, nous mentionnons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Jalla wa ala, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, consigné dans l'authentique des musulmans, je divise la prière entre mon serviteur et moi. On en a parlé la semaine dernière. Mon serviteur aura ce qu'il désire. Quand mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur m'a louangé. On a bien de voir le sens. Quand le serviteur dit Ar-Rahman Rahim, Allah dit, il a fait mon éloge. Et quand il dit Maliki Yawmiddin, Allah dit, m'a glorifié. Donc le fait de parler d'Allah comme nous sommes en train de le faire, ceci, par la langue et par le cœur, également est une façon de mentionner Allah, de mentionner ses attributs nobles et ses noms sublimes. Ceci également fait partie de la mention, sans forcément dire Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa sagesse,
de sa justice, de sa bienveillance, de sa bonté, de sa miséricorde, de son omnipotence, de son omniscience, fait également partie, puisque c'est la langue, donc on mentionne les attributs d'Allah subhanahu et ses noms, sans pour autant dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, ça fait également partie. Il y a d'autres aspects, donc le temps manque, dont je ne parlerai pas. Je me contenterai juste de rappeler ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons aimer plus que toute créature, nous a laissé comme héritage. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, il est sorti de chez lui pour aller faire la prière et il n'est revenu que bien plus tard. Il a trouvé sa femme, Juwayriya, assise, en train de faire le rappel, assise à la même place, comme beaucoup de nos mères le font souvent, reconnaître les bienfaits d'Allah sur soi. Il a dit, qu'est-ce que tu fais là? À peu près. Il dit, depuis que tu es parti, je suis resté là, en train de louer Allah. Il dit, est-ce que tu ne veux pas que je te dise une chose que j'ai faite quand j'ai quitté? 3 fois j'ai prononcé 4 mots, c'est mieux que tout ce que tu as fait. Et donc vous le connaissez certainement, subhanallah. J'ai dit, subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Subhanallahi est par sa louange, wa bihamdihi. Adada khalqihi, autant de ses créatures. Et on sait bien sûr que Allah seul, c'est le nombre. Adada khalqihi, wa rida nafsihi, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Wa zinata arshihi, jusqu'à autant que pèse son trône. Et entre le premier ciel et la terre, il y a 500 années de marche. Et le trône est la plus grande créature. Allah n'a pas besoin de trône. Le porteur du trône, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement le trône est immense. Le porteur du trône, il a vu, Allah lui a montré les porteurs du trône. Il y en a 8 parmi les anges. Les porteurs du trône, il les a vus entre l'aube de l'oreille et l'épaule de l'un des anges. Il y a 500 années de marche. Entre son genou et le pied de l'ange, il y a 500 années de marche. Pour avoir une idée de la grandeur du trône. Autant que pèse le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le premier ciel par rapport au second? Qu'est-ce que le second par rapport au troisième? Qu'est-ce que le troisième par rapport à jusqu'au septième? Qu'est-ce que le septième par rapport au piédestal? Et qu'est-ce que le piédestal par rapport au trône? Et Allah se passe du trône. On ne peut pas imaginer, bien entendu, il ne s'agit pas d'imaginer. Mais il y a des formules comme ça, comme nous l'a enseigné le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah lui a enseigné, qui font que ce n'est pas parce qu'on a fait peu qu'on n'a pas la bénédiction. Il a dit, j'ai dit 3 fois 4 mots. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Donc il faut les apprendre. Et ces mots et bien d'autres, quand on se réveille, alhamdulillahi alladhi, ahyani ba'dama amatani, wa ilayhi al-masir. Il y a des livres, alhamdulillah, Allah a béni ce livre du Cheikh Saïd Al-Kahtani, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, qu'Allah le récompense par le meilleur. Allah lui a fait laisser ici, donc Husn al-Muslim, la citadelle du musulman, le meilleur recueil certainement d'invocations authentiques tirées du Coran et de la Sunna. Il ne s'agit pas d'inventer, de prendre la parole de qui que ce soit, alors que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son messager est conservée. Il suffit une brochure. Et qu'Allah bénisse les gens qui ont été à l'initiative de rassembler tout ceci. Ils l'ont mis en phonétique pour toi qui ne comprends pas arabe. Ils ont mis le sens pour toi qui ne comprends pas arabe. Tout ceci pour retenir depuis que tu es réveillé jusqu'à ce que tu te recouches. Avant d'aller aux toilettes, en sortant des toilettes, tout ceci fait partie des mentions de celui qui ne parlait pas de lui-même. Des mentions d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les mots sont précis et sont les plus riches à la place qu'il faut. Plutôt que d'aller chercher ce que ton marabout va te conseiller ou ce que ta grand-mère va t'enseigner, qui ne soit pas de ce qu'Allah aime. Ça fait partie des réductions, je dirais.
90, 95% de réduction. Au lieu de passer et rester là 1000 fois, dans la ilaha illallah, il suffit de dire subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa rida nafsihi, wa zinata arjihi wa midada kalimati. Hadith rapporté par l'imam muslim, car il fasse miséricorde. D'autres hadiths vont dans le même sens. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par Ibn Shayba, et qui par différentes voies est un hadith qui est authentique. Ibn Omar a dit que celui qui dit, le prophète sallam qui dit, celui qui dit, Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Et qui dit également La ilaha illallah. Autant que le contenu, Allahu Akbar Kabira, autant qu'il y a d'impairs, autant que les mots, kalimat et-tayyiba, mubaraka, celui qui le dit 3 fois après chaque prière, qui se met au lit, qui le dit, et qui le dit La ilaha illallah 3 fois également. Celui-là, il aura de la lumière dans la tombe. Il aura la lumière sur le pont qui sera jeté sur l'enfer. Et ces mots vont lui faire entrer au paradis grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Umama, qu'Allah l'agrée, a également dit qu'il était en train de bouger les lèvres. Le prophète sallam dit, qu'est-ce que tu fais? Bien qu'il sache, puisqu'Allah lui a certainement révélé ce qu'il disait, il dit, je suis en train de mentionner Allah. Il dit, parce que je ne vais pas te dire mieux. Il dit, Alhamdulillahi, adada ma khalaq. Alhamdulillahi mili'a ma khalaq. Alhamdulillahi adada ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adada ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi ala ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay. Alhamdulillahi mili'a kulli shay. Et après, subhanallah, de la même façon. Adada ma khalaq. C'est-à-dire autant de ces créatures. Et on a dit que Allah seul sait le nombre de créatures. Ce n'est pas seulement ce que tu vois. Je ne parle pas des atomes, je ne parle pas de plus petit que ça, je ne parle pas de plus grand que ça. Tout est créature et c'est Allah qui a tout créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, wallahu khaliqu kulli shay. C'est Allah qui a tout créé. Toute chose, c'est Allah qui l'a créé. Et quand tu dis Alhamdulillah, les louanges sont à Allah, autant de ces créatures qu'il a créées. Alhamdulillah, mil ama khalaqa. Alhamdulillah, autant que le contenu de ce qu'il a créé. Et qui le sait si ce n'est pas Allah. Alhamdulillahi adada ma fi samawati wa ma fi al-ard. Tout ce qui est dans les cieux, le nombre de ce qui est dans les cieux et sur la terre. Alhamdulillahi adada ma ahsa kitabu. Donc, depuis qu'il a créé, 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il a créé la plume. Et la plume a tout écrit. Et tu dis autant que ce que la plume a écrit. Jusqu'à la fin des temps. Depuis la prééternité jusqu'à la fin des temps. Alhamdulillah. Autant de fois, c'est bien mieux, bien sûr, que tes 1000, alhamdulillah. Alhamdulillahi adada kulli shay. C'est-à-dire les louanges d'Allah autant que toute chose. Alhamdulillah mid'a kulli shay. D'après le hadith d'Abu Umama, rapporté par l'imam Ahmad. Et donc, ceci également peut te donner beaucoup. Nous qui sommes paresseux, qui sommes oubliés, si tu te rappelles Allah, dis subhanallah wa bihamdihi. Atada khalqihi. Wa rida nafsihi. Wa zinata arshihi wa midada kalimati. Alors dis Allahu Akbar kabira. Dis alors alhamdulillahi adada ma khalaq. Et beaucoup de ces choses, on les retrouve, alhamdulillah, partout ou presque en phonétique. Donc si tu connais le sens et que ton cœur est rempli de cela, certainement tu as réussi. Tu as eu le gros lot. Alors que d'autres sont restés du matin au soir, pensant avoir loué Allah, le cœur distrait, presque insouciant quand on voit les gens avec le chapelet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avec les doigts. C'est normal. Il en faisait 100. Il a dit, par celui qui détient mon âme, je demande pardon à Allah, je reviens vers lui 100 fois.
dans une version, dans celle de Muslim, et dans celle de Bukhari, plus de 110 fois. Je vous dis, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Si vraiment tu as un cœur sincère et pur, tu dis Subhanallah. Gloire et pureté à Allah, Subhanallah. Tu dis Alhamdulillah. Quelles que soient les situations. Les louanges lui appartiennent. Qu'on le loue ou qu'on ne le loue pas. L'injuste devient injuste à cause de la louange d'Allah. Il aurait pu le détruire. Rien n'existe que par la louange d'Allah. Toi et tout ce qui existe, et ce qui a existé, ce qui existera, c'est par la louange d'Allah. Si tu le dis sincèrement, ça remplit la balance. Le jour du jugement dernier. Et qui peut nous dire que l'islam est difficile? Qui peut nous dire qu'Allah n'a pas facilité les choses? Lui qui ne te tient pas à rigueur de ce que tu as oublié. Nous sommes tous oublieux. Lui qui ne te charge pas de ce que tu ne peux pas supporter. Lui qui te pardonne tout ce que tu as fait dans le contenu, ça peut contenir tout ce que tu as fait, même si cela remplit l'espace entre le ciel et la terre. Lui dont personne ne peut se passer et qui n'a besoin de rien, pourtant t'accorde et t'incite et t'inspire son rappel pour que tu vives, pour que ton cœur vive. Qu'Allah nous fasse vivre le cœur, qui est l'organe, comme vous le savez, qui, quand il est sain, c'est tout le corps qui est sain, et quand il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu. Qu'Allah nous compte, comme le dit le prophète sallam à Mu'adh, Ya Mu'adh, Wallahi, que je t'aime. Ne néglige pas, ô Mu'adh, à la fin de chaque prière, de dire Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni walatik. Ya Allah, assiste-moi, inspire-moi ton rappel. Parce que ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé. L'enseignant et l'élève. Allah, inspire-moi ton rappel à te remercier. Un rappel qui est contenu dans le remerciement et à parfaire donc ton adoration. Tout ceci faisant partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à deux conditions. Que tu sois sincère dans ce que tu dis et que tu suives la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous compte donc parmi cela. Qu'Allah nous inspire son rappel, son remerciement et tendre toujours vers mieux faire, vers la perfection, dans son adoration en particulier. Qu'Allah bénisse celui qui a été envoyé comme miséricorde pour le monde. J'entends Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, donc, ce sera, Inch'Allah, samedi à 19 h. Le temps presse, puisque déjà le Maghreb ici, à Toulouse, ou presque dans 10 minutes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, qu'il nous fasse aimer les gens qu'il aime, et qu'il nous fasse aimer les œuvres, puisqu'il est certainement menteur celui qui prétend aimer et qui ne cherche pas à satisfaire celui qu'il aime. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala qui se passe de tout, nous donne cet amour, l'amour des gens qu'il aime et l'amour des œuvres qui conduisent à son amour, lui qui n'a besoin de rien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.